Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Bonjour à tous nos amis abonnés, et bonjour aussi à ceux et celles qui nous rejoignent sur cette chaîne par hasard, la chaîne de la passion du bois et du bricolage. On se retrouve pour le projet de Madame BBL, la deuxième partie. Nous allons donc terminer ce magnifique chariot porte-accessoires de poterie. On va jeter un petit coup d'œil sur voilà ce que vous allez découvrir à la fin. Voilà le petit coup d'œil qu'il faut donner, c'est la réalisation. On se retrouve où nous nous sommes quittés lors de la première partie sur le petit coffre avec le petit plateau qui va se poser, le capot qui va se poser dessus et qui disposera d'ailleurs d'un petit bouton. On va vérifier si tout va bien. Après avoir donné un petit coup de ponçage, et voilà, c'est parfait. On est content, enfin BBL est content. Et oui, le petit pouce, le petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo, très important. Tout comme l'abonnement d'ailleurs, et les commentaires. Alors on passe aux deux bras. Les deux bras de droite et de gauche, comme nous avons un bras droit, un bras gauche, et il en faut aussi pour ce chariot, pour le déplacer. Alors cette roue, elle est vraiment pas belle, hein. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des roues provisoires, tout simplement parce que la commande n'étant pas arrivée, BBL a utilisé provisoirement ces deux roues pour le déplacer. Vous verrez ça un peu plus tard. Alors je vais utiliser un petit morceau de PVC. Non, le diamètre n'est pas bon. Alors on va utiliser le compas, un petit compas d'écolier. Voilà, ce qu'on avait sur le banc de l'école. Il y a bien longtemps tout ça. C'est toujours utile pour faire les petits arcs de cercle. Oui. Alors pourquoi les petits arcs de cercle? C'est pour la partie haute, tout simplement pour que ce soit arrondi. Et on va passer du côté de la machine. Et pour ne pas la nommer, la petite Shepatch, la ponceuse à bande et à disque, bien pratique. Depuis un moment, elle fait pas mal de petites choses, cette petite ponceuse. Mais franchement, c'est un outil bien pratique, tout comme ce que vous voyez un peu au premier plan, la perceuse à colonne, là aussi Shepatch. Au fond, c'est la scie à ruban Shepatch. Comme BBL est content de ce matériel et qui ne peut pas investir dans des matériels beaucoup plus chers, voilà. Il utilise ce dernier. Alors vous avez vu aussi sur la ponceuse, il y a le dispositif d'aspiration que vous avez vu dans une vidéo et je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Alors, BBL va régler sa vitesse pour percer. Il va donc percer les trous pour les emplacements de fixation des roues de chaque côté. Voilà. Encore un petit coup de ponçage, comme dirait l'autre, plutôt de nettoyage du bois, je ne sais pas comment vous voulez que j'appelle ça. Voilà, enfin je fais des petits angles, tout simplement. Alors là, une mèche pour pouvoir percer les trous qui vont permettre de mettre la barre en haut qui va relier les deux bras droit et gauche. Alors c'est du 20 et de mémoire c'est du 21 ou du 22 pour ce qui concerne la barre en bois. Voilà, c'est fait. Elle brille cette belle perceuse à colonne. Elle est toute neuve. Vous voyez la barre qui est utilisée que je tiens dans la main, et bien c'est la même qui a servi pour l'étau. Vous l'avez sur votre droite, c'est le même morceau. Elle va acheter un morceau de, enfin un manche à balai. Donc voilà ces roues. Bon, je le conçois, c'est vraiment pas très joli, mais les roues commandées auront exactement le même diamètre. Elles seront un petit peu plus larges et beaucoup plus belles que ces roues. Elles ressembleront un petit peu plus à des roues vraiment de poussettes. Elles seront plus dans la couleur du projet de Madame BBL. Mais pour réaliser cette seconde partie, je pensais qu'elle serait arrivée plus tôt, mais voilà, c'est comme ça. Je vous mettrai d'ailleurs le lien du fournisseur de roulettes
Alors je ne l'ai pas trouvé en GSB, hein, c'est sur un site, mais j'ai plus en tête, parce que j'ai commandé beaucoup d'autres fournitures à l'occasion. Voilà. J'ai mis des rondelles, des écrous qui ne se desserrent pas. Et voilà, les deux bras sont faits. Et on va passer à la suite. Alors, on passe à la suite avec un petit coup de ponçage, parce que le bois, même si je l'avais un peu déjà dégrossi, il y a quand même un petit peu de choses à faire dessus. Donc voilà, on va poncer, et pendant que BBL ponce, tiens, vous voyez la BBL, où est sa ponceuse, le trou, il y a le bois s'est éclaté, parce que BBL, si vous l'avez remarqué tout à l'heure, n'avait pas mis de pièce martyre au moment du perçage. Pas bien du tout. Bon, ça ne se verra pas puisque ça se trouve à l'intérieur et que la roue passe devant. Mais quand même. Alors évidemment, j'en profite pour vous dire que les bidouilles continuent. Vous allez en retrouver d'autres juste après cette vidéo. Une nouvelle série est en cours de tournage pour l'année 2024. Et il n'est pas impossible qu'en 2024, BBL vous propose quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'il avait envie de faire, je dirais, au début. Et puis, voilà, pas d'inspiration, peut-être pas encore assez de temps à l'époque. Mais voilà, il va faire une petite marche arrière, des choses très intéressantes à faire pour ceux et celles qui débutent vraiment dans le bricolage. Ça me permettra peut-être aussi de vous partager des bonnes mais aussi des mauvaises expériences. Alors vous avez vu, là j'avais rebouché tous les trous des vis. J'en ai profité pour poncer. Alors c'est pas bien là de souffler comme ça. Bon, la porte est ouverte, ça va. Ça va partir un peu dehors. En plus il fait très beau, hein. Au moment où BBL fait ça, il fait très beau. Donc voilà, et on passe à l'étape suivante. Je vais faire comme je le fais souvent, et comme je le répète, hein, si vous ne disposez pas de cette petite affleureuse, ça se fait très bien avec une bonne cale à poncer, hein. On peut très bien réaliser les mêmes effets. Mais j'aime bien utiliser cette petite machine, ça fait du bon travail. Vous pouvez d'ailleurs la mettre dans votre liste au Père Noël, hein, il n'est pas encore trop tard, au moment où paraît la vidéo, la lettre n'est pas encore partie, hein. Pourquoi pas? Alors profitez-en pour peut-être aller mettre le petit pouce vers le haut, vous abonner, commenter. Voilà, tout ça pour BBL continue à affleurer gentiment les montants. Voilà, on termine avec un petit coup de papier de verre quand même pour terminer tout ça, pour que ce soit propre, car Madame BBL va très certainement passer jeter un coup d'œil, c'est même certain. Voilà. Or c'est du pain, hein, ni peu ni moins, hein. Voilà. Donc il reste à poser, après avoir évidemment repéré, hein, les emplacements des montants de part et d'autre. Ils sont vissés collés. Vérifier quand même un petit peu si tout est bien au bon endroit. Alors BBL va percer parce que en définitive, ces montants seront fixés par l'intérieur. Voilà. Il suffit de retirer le tiroir et BBL a accès au fond, tout comme il aura accès à la partie du haut. Donc on va positionner les montants après avoir mis la barre, parce que sinon on n'aurait pas pu la mettre, hein. On va vérifier quand même si l'éclairage est bien. Donc
Voilà, elle va remarquer les endroits pour être sûr de ne pas perdre, mal se positionner. Après, si c'est bancal, ça va être catastrophique. Voilà. Hop. Alors, on repasse là à la formule habituelle, un petit peu de la colle, comme vous l'avez vu dans la première partie, et on va presser tout ça, un petit coup de fixateur. C'est quand même une belle trouvaille. Alors c'est vrai que c'était beaucoup utilisé par les pros, parce qu'au départ, on voyait ça que pour les professionnels. Maintenant, beaucoup de choses sont accessibles aux amateurs, aux bricoleurs. Alors, vous vous dites pourquoi BBL est remet. Ben oui, il a déjà fixé hors caméra celui qui est de l'autre côté. Hein. Ouais, c'est un petit malin, BBL. Il a essayé de gagner du temps sur la vidéo. Hein. Ah oui. Voilà. Alors, on va faire une petite pression. Et franchement, c'est quelque chose de très efficace. Voilà. Alors, je vais quand même prendre la précaution de le serrer avec un serre-joint, comme je l'ai d'ailleurs fait de l'autre côté hors caméra. Je l'ai laissé serrer quand même un petit peu, parce qu'il faut vraiment que ce bras tienne. Bon, après, je vais positionner mes vis hein, à l'intérieur. Donc, je ne m'inquiète pas plus. Mais il y aura quand même un peu de poids dans dans ce chariot à porte-accessoires de matériel de poterie de Madame BBL. Allez, on va positionner les roues provisoires. Ah oui, j'ai oublié de mettre la rondelle. Ça tournera mieux avec les rondelles. Voilà. Oula. Attention BBL. J'aurais dû reculer un petit peu mon établi mobile. Ça m'aurait fait plus de place. Mais c'est vrai que chez BBL, c'est très serré. Hein. Vous voyez derrière, on a la scie sous table. Juste après, la défonceuse sous table. La rabot d'égo. Donc, il manque chez BBL 1 mètre de largeur, mais c'est impossible, malheureusement. Alors, je vais mettre ces petites cales, et elles vont permettre de mettre le coffret de niveau. Et quand j'ai tourné cette narration, la vidéo avait été, les rushs avaient été montés, etc. Et Madame BBL avait eu l'occasion déjà, évidemment, d'utiliser son chariot. Et il s'est avéré, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les roues n'étaient pas adaptées, et 2, que les pieds que j'avais mis, malgré qu'ils soient vissés et collés, n'étaient pas si pratiques que ça. C'est même que c'était une faiblesse de ce chariot. Donc, vous ne le verrez pas, mais j'ai fait une modification. J'ai remplacé ces pieds assez légers par carrément une barre sur toute la façade qui fait 30 de profondeur. Vous voyez, les voilà, ces pieds. Mais je l'ai remplacé donc entre temps, et puis voilà, désormais ça tient beaucoup mieux. Alors c'est tout simplement, c'est que si on a tendance à pousser le chariot vers l'avant, on a tendance à donner des coups sur ces deux parties. Voilà. Donc voilà une petite présentation de ce chariot. Il n'est pas encore vraiment complètement terminé, il y a encore pas mal de petites choses, la déco, etc. Mais ce chariot est plaît à Madame BBL, c'est une belle réalisation. Vous pourriez en faire un aussi pour toute autre chose, hein, tout s'adapte. J'étais assez content de vous la présenter, cette deuxième partie. J'espère que vous avez suivi et que vous êtes toujours là. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis vous allez dans quelques instants avoir la chance de voir le résultat final. Vous l'avez déjà vu au début quand même. Mais voilà, c'est une assez belle réalisation. Le voilà, avec la décoration de Madame BBL, les peintures choisies par Madame BBL, ces jolis petits cœurs. Cette boîte est magnifique, ce coffre de transport.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne de Brico Bois Loisirs. Et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Retrouvez le plan de cette réalisation sur le site de BBL, www.bricoboisloisirs.com. Il y a plein de choses intéressantes sur le site. Alors foncez, foncez, foncez. À très bientôt, les amis.